Du Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. Hein? On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein? tu me protèges. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher, du Trizac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. Envoie donc une autre saison, toi. Une autre saison de Cube. De Cube et de chronique tout. puis de tout. Mais je dirais une autre saison de bonheur, Benoît, parce Oui. que très honnêtement, tu sais, quand hier soir, là, j'avais un peu le syndrome de demain on recommence l'école. Tu sais, quand on était jeune, puis on recommence l'école, puis on a comme une petite angoisse. Donc j'avais un peu l'angoisse. Mais là, j'arrive ici, je vois les collègues, je te vois toi, et c'est juste du bonheur. Tu sais, on reprend le plaisir que c'est de travailler avec des gens et de travailler avec des gens en chair et en os, parce que bon. Ouais. Puis il y en a qui ont pire, hein. Comme tu sais, comme retour au travail, là, Oui. tu retournes au travail, tu dis vraiment. Non. Alors qu'ici, c'est un bonheur. Écoute, on est payé vraiment. pour s'amuser. On le dira pas Ouais. trop fort parce que Non, nos patrons écoutent. Non. Mais l'air de rien, tu vois, subtil et subrepticement, je t'ai quand même fait un compliment en disant que c'était un plaisir de travailler avec toi. Ouais, je t'ai mais vu. évidemment, comme t'es grognon, tu vois même pas quand je te fais des Non, compliments. mais tu sais quoi, moi, j'ai toujours de la misère avec les compliments. Oui. Je sais pas comment réagir. Parce que si tu dis, moi aussi, là, ça a l'air être... têteux de dire, moi aussi, mais je le pense pareil. Ouais. Mais si tu le dis, t'as l'air têteux, si tu le Ben, dis si tu le pas, dis t'as pas, l'air les grognon. auditeurs... Non, Mais je tu te vois le dans dis. mes yeux, Si tu le vois dis dans pas- mes yeux que que tout va bien, là, je suis Oui, content. ben non, mais les gens savent qu'on s'aime. Bon. Mais C'est important, c'est tout ce qui Moi, importe, ce qu'il y a dans nos yeux. Oui, mais moi, je pense que comme homme, c'est important que tu parles de tes émotions. Fait que vas-y, dis à quel point tu es heureux de me retrouver. Ben, tu m'en demandes trop, là. Là, OK. c'est trop. Mais tu le sais, là. Tu Oui, le sens, je tu le le vois, sais, là. Tu sais. je le sais. Tu le vois. C'est un plaisir. C'est un Bon. plaisir. Non, mais parce que au début, quand on a commencé, toi et moi, j'avais aucune idée vers quoi ça s'enverrait et ça s'en irait. Et finalement, on a fait une année l'année dernière où on se parlait tous les jours et ça a été des belles rencontres. Donc, ça va être exactement la même chose cette année. Vraiment, j'ai juste le mot stupeur, moi. Oui. Quand j'ai appris la mort de Denise Bombardier, j'ai steppé. Oui. Tout à fait. Ben, je pense qu'on a tous steppé. Et la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui de Denise, c'est quand elle est décédée. Moi, j'étais dans un endroit isolé, en retraite, entre guillemets, et je n'avais accès ni à Internet, ni à Wi-Fi, ni au téléphone, ni à rien. Donc, il y a peut-être des gens qui se sont dit, les collègues de Cube m'ont appelé pour dire, Sophie, on veut que tu réagisses à la mort de Denise. J'ai été silencieuse par la force des choses. Donc, je trouvais que c'était important aujourd'hui de pouvoir, de la meilleure des façons, rendre hommage à cette femme qui était pas juste une très, très bonne amie à moi. C'était un petit peu comme ma deuxième mère. Et surtout quelqu'un qui a été si important au Québec à cause de son type de féminisme. C'est vraiment à la féministe Denise Bombardier que je veux rendre hommage aujourd'hui parce que c'était une féministe qui disait il faut pas culpabiliser les hommes tant que responsabiliser les femmes. C'était pas un féministe victimaire. Tu sais, Denise, tout ce qu'elle a obtenu dans sa vie, c'est pas parce qu'elle a fait bouhouhou, je suis une femme, donnez-le-moi. Tout ce qu'elle voulait dans la vie, elle est allée le chercher et c'est l'exemple que moi, elle m'a donné, le modèle qu'elle a représenté pour moi. Et en particulier, bien sûr, on se souviendra tous quand Denise a une émission de télé, donc à Apostrophe en France, où elle était invitée parce qu'elle avait écrit un livre et il y avait cet odieux personnage qui est Gabriel Maznev qui écrivait des livres où il disait qu'il aimait ça rentrer des asperges dans le schtroumpif des petites filles de 14 ans et de 15 ans et elle l'a confronté. Et tu sais qu'il y a une écrivaine française, Vanessa Springora, qui a écrit un livre qui a fait beaucoup jaser l'année dernière, qui s'appelle « Le consentement », où elle raconte, elle, qu'elle a été justement une des victimes de Gabriel Maznev. Et ce livre-là va être fait en film. Et la bande-annonce est sortie il y a quelques jours. Et dans la bande-annonce, on a un extrait de Denise Bombardier à Apostrophe. Et je te jure, Benoît, je viens de la montrer, la bande-annonce, à des collègues. On a des frissons vraiment dans le dos. Donc, je te propose d'écouter un extrait de la bande-annonce du film Le Consentement qui va prendre l'affiche en France le 11 octobre. Il a 50 ans, t'en as 14 à peine. Il se sert de toi. Ce qui se passe entre nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour. C'est une chance pour toi que je sois le premier. C'est un pédophile, tout le monde le sait. C'est n'importe quoi, ce que tu dis, j'ai plus 8 ans, je suis plus une gosse. Qu'est-ce qui t'a pris de te maquiller? Tu veux avoir l'air d'une dame, c'est ça? Je vais mon dernier amour.
On sait que les vieux monsieur attirent les petits-enfants avec des bonbons. Monsieur Maznev, lui, les attire avec sa réputation. Ce que l'on ne sait pas, c'est comment s'en sortent-elles, ces petites filles. Écoute, moi, j'ai écrit une chronique dans le Journal de Montréal qui s'intitule Denise Bombardier, vengée après sa mort. Parce que ce que les gens oublient, c'est que quand ça s'est passé à Apostrophe, il y a plein de gens dans l'intelligentsia française qui ont traité Denise Bombardier de salope, qui l'ont traînée dans la boue en prenant la défense de Gabriel Matzneff. Mais ici aussi, au Québec, il y a eu des éditoriaux, des textes dans Le Devoir, des grands intellectuels qui disaient « Denise Bombardier a fait une folle d'elle en France, puis c'est épouvantable, puis comment ça se fait qu'elle s'en est prise à un aussi grand écrivain que Gabriel Matzneff. » Ben, j'espère que ces gens-là ont eu au moins la décence, au moment où Denise est décédée, de faire un mini, au moins, mea culpa. Donc, c'est cette femme-là, courageuse, avec du front tout le tour de la tête, qui est morte cet été. Puis écoute, moi, je lui ai parlé, on se parlait quasiment tous les jours, Denise et moi. Je lui avais parlé vraiment quelques jours avant et je lui ai parlé quelques instants avant qu'elle ait son diagnostic, mais entre le moment où elle a eu son diagnostic et le moment où elle est morte, et s'est écoulé 7 jours. Et Benoît, il faut profiter de la vie. T'imagines, t'es un lundi, t'es au CHUM, ça fait des semaines que t'as mal partout, que t'es dans des douleurs atroces. Denise, elle dormait pas la nuit, puis les médecins cherchaient et cherchaient. Les médecins ont trouvé ce qu'elle avait, puis entre le moment où ils lui ont dit « vous avez ceci », et ça va pas bien. Et le moment où elle est morte, c'est découlé 7 jours. Moi, ça m'a ébranlé, Richard, ça l'a énormément ébranlé. Et depuis, ben, quand je vois des gens, puis quand je vois des amis, puis on lève notre verre à la santé de Denise, puis il faut vivre intensément, Benoît. Il faut vivre intensément. Je sais pas, qu'est-ce qu'on va en faire de tout ça, là? Tu sais, Denise Bombardier, là, c'était incontournable au Québec. Moi, je l'avais interviewé au Franc-Tirable. J'avais commencé l'entrevue en disant, moi, Denise, je vous aime, mais des fois, vous êtes difficile à aimer. Mais c'est vrai. Puis, mais c'est très bien dit. Tu résumes très bien. Merci, ouais. mais puis il y a eu une conversation après ça. Oui. Évidemment, Télé-Québec a les doigts dans le nez, puis les autres dans le derrière, tu sais, puis jamais... Ils n'ont pas ressorti l'entrevue. Non, mais pas pour moi, mais pour Denise. Pour Denise, tu sais, qui est là, puis qui parlait, puis elle est allée à Stéphane Bureau par la suite, tu sais, puis c'était une femme qui était solide, dont on avait besoin au Québec. Oui. On avait besoin d'une femme comme Denise au Québec. Puis je suis pas sûr qu'il y en ait tant, tu sais, puis qu'on soit capable de reconnaître qu'elle prenait de l'espace, elle prenait de la place, puis c'était de la place qui lui revenait. Mais tu vois, ces jours-ci, là, moi, j'aimerais ça avoir l'opinion de Denise sur l'affaire de Mix Martin. J'aimerais ça avoir son opinion là-dessus. Les abayas en France, des jeunes femmes en France, c'est plus le hijab, là, c'est plus juste un petit foulard qui cache les cheveux, c'est l'invisibilisation de la femme. Et c'est des jeunes femmes. Donc, le ministre de l'Éducation française qui vient d'interdire l'abaya, ce vêtement musulman, en disant, ben, l'école est laïque. Donc, un prof qui rentre dans une classe n'a pas à savoir que tu es bouddhiste, pastafariste ou que tu sois témoin de Jéhovah. Aucun signe religieux dans une école. J'ai vu un extrait d'une émission française sur la question. La fille de 16 ans. Oui, touche pas à mon poste. Oui. Puis c'est son père. C'est le bonhomme qui parle à sa place. C'est épouvantable. Et moi, tout le long, j'ai le goût de dire, femme donc ta gueule. Puis laisse la fille parler. Puis laisse-la parler, mais elle est tellement endoctrinée qu'elle va justifier le fait qu'elle n'existe pas en société. Parce que le bonhomme, il est frustré, puis il pense que tout le monde, tous les hommes, les autres hommes, sont des obsédés sexuels comme lui. Ben oui. Parce que là, il voit sa fille comme juste de la chair. Moi, ça me rend malade. Mais je l'ai vu, cet extrait-là, et le père regarde l'animateur, Cyril Hanouna, puis il dit « Mais pourquoi on appelle ça une abaya? C'est juste une robe. » Ça me fait penser à la chroniqueuse de la presse qui avait dit à un moment donné, quand il y avait une controverse sur le hijab dans le sport, qui avait dit « Ben pourquoi tout le monde s'énerve? C'est juste un bout de tissu. Ben oui, je m'arrive moi avec un T-shirt en disant « Benoît Trisac, va chier, mange la marde. » Excuse-moi, là, je commencerai dans ma première chronique. Mais est-ce que tu vas me dire c'est juste un bout de tissu? C'est quoi ces gens-là? Mais pas juste ça. Porte-le. Toi, le bonhomme, là,
Porte-le, le style voilà. abaya. Si c'est si génial que ça, ce bout de là, porte-le. Si c'est si saillant, ben oui, une abaya, c'est beau. Alors, il faut expliquer aux gens quand même, c'est un morceau de tissu où le corps devient inexistant parce que c'est comme vraiment une couverture. Faut pas voir les courbes, faut pas voir que c'est une femme. C'est que, parce que quand tu portes le hijab ou que tu portes une chemise ou que tu portes un pantalon, ben, on voit tes fesses, on voit quand même que tu as des bras. Mais là, c'est une tente. On ne voit pas que tu as des bras, on voit pas que tu as des jambes, on voit pas que tu as des cheveux. Donc, tu prends une gomme à effacer, tu effaces le corps de la femme. Et on nous fait croire que c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas, tu sais, je veux dire, je trouve ça, moi, c'est formidable. Moi, j'ai rien contre tous ces vêtements religieux. J'ai absolument rien contre ça si les hommes les portent aussi. Ben oui, tout le monde en abaya. Oui. Et là, tout à coup, la cheville va devenir érotisante. Ça me tente. OK. Mais regarde, on lance des idées de même. Là, les gens font ce qu'ils veulent. Voilà. Merci. Et c'est vrai, c'est important de souligner le décès de Denise Bombardier et son apport à la société québécoise. J'ai hâte de voir comment ça va s'incarner. Oui. Il y a des gens qui m'ont écrit au Journal de Montréal, Journal de Québec, en me disant une rue, un stade, une bibliothèque. S'il y a quelqu'un pour qui les livres ont été importants, parce que tu sais qu'elle vient d'un milieu extrêmement modeste. La Bibliothèque nationale du Québec, ça pourrait être une idée. Voyons voir comment le Québec, et surtout les petits lapins, comment ils vont réagir s'il y a une bibliothèque qui s'appelle la Bibliothèque Denise Bombardier. Sophie, merci. Merci. À demain. À demain. Restez